Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui encore, je suis avec vous et je voudrais tout d'abord m'excuser pour la qualité de la vidéo sur la venue du royaume de Dieu. La qualité du son n'était pas bonne. Alors, je veux reprendre cela pour que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit. Mais je ne vais pas le reprendre comme je l'ai fait la dernière fois. Je vais juste le résumer pour que nous ayons une idée de ce que représente la venue du royaume de Dieu. Oh, il y a eu une célèbre phrase dans ce texte qui disait que le royaume de Dieu est venu jusqu'en nous. Lorsque nous savons que le royaume de Dieu, c'est le domaine où Dieu agit, le domaine où Dieu est et où il exerce son règne, où il exerce sa domination, où sa domination est totale, complète, où sa volonté est également parfaite, le royaume de Dieu. Et l'on sait que Dieu siège dans les cieux, son trône s'y trouve. Et le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Le royaume de Dieu, qui est dans le ciel, est venu jusqu'à nous. Il s'est étendu jusqu'à nous. Le royaume de Dieu est venu. Oh, quelle distance a parcouru celui qui devait descendre pour venir jusqu'à la terre pour établir le royaume de Dieu. Nous allons relire ce passage et je vais tout juste le résumer. Il s'agit de Matthieu 12, verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait: n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, eux, ayant entendu cela, dirent: cet homme chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Nous bénissons la parole de Dieu. Oui, que la parole de Dieu
soit bénite. La parole de Dieu est esprit et vie. Oui, bien-aimés, nous venons de lire ce texte et nous constatons ici que Jésus-Christ est attaqué dans son ministère. Il est attaqué. Il subit même des menaces de mort. Lorsque nous remontons un peu plus haut, nous voyons que au verset 14, Jésus-Christ est menacé de mort. Oui. Ici, Jésus-Christ est accusé à tort de travailler avec Belzébul, le prince des démons, c'est-à-dire Satan. Satan, qui est une créature de Dieu, mais Satan est également l'ennemi de Dieu. Et par conséquent, l'ennemi de Jésus-Christ et l'ennemi des hommes. Ignorer son existence serait une grave erreur. Nous devons savoir que Satan agit, que Satan existe, que son activité sur la terre est incessante, qu'il possède une force terrible que Dieu ne lui a jamais enlevée et qu'il a une intelligence sans pareil. Satan a un royaume. Son royaume est également organisé. Il a des agents qu'on appelle des esprits impurs ou encore des démons, qui sont des esprits malfaisants, capables de rentrer dans le corps d'un individu ou même d'un animal pour causer des dégâts, pour causer des maladies. Et c'est le cas de cet homme ici. La Bible dit qu'il était un démoniaque, c'est-à-dire qu'il était possédé par un esprit qui le rendait aveugle et muet. Et nous trouvons plusieurs cas de démoniaques dans la Bible. Par exemple, lorsque nous lisons Luc 13, à partir du verset 10, la Bible nous parle de la femme qui avait un esprit d'infirmité qui la rendait courbée. Un esprit qui la rendait courbée. Mais, de là à dire que les démons sont la cause de toutes les maladies, il y a une frontière. Je le dis parce que j'ai déjà entendu ce genre d'insinuation, ce genre d'enseignement où démon égale maladie, ou bien maladie égale démon. Si quelqu'un est malade, c'est qu'il est un démoniaque, c'est qu'il a un démon, un esprit impur en lui. Mais la Bible ne nous dit pas cela. La guérison qui s'est passée à la piscine de Bethesda, la Bible ne dit pas que cet homme infirme l'était par un démon. En Jean 9, l'aveugle né, la Bible ne dit pas qu'il était aveugle par un démon. Non, la Bible ne le dit pas.
Si, dans la plupart des cas, les démons provoquent beaucoup de dégâts, beaucoup de maladies, ils sont la cause de beaucoup d'échecs, mais ne leur imputons pas toute chose. Il y a des maladies qui peuvent être d'origine organique, naturelle. Je prenais l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Cet homme peut être surmené. Et le surménage n'est pas dû à un démon. Non. Il faut tout simplement un peu de repos et puis c'est complètement terminé. Alors, Jésus est accusé. Mais nous voyons que dans ce test, la facilité avec laquelle Jésus a chassé les démons, l'autorité avec laquelle Jésus a chassé les démons, a provoqué, je pourrais dire, des remous. Et les gens ont commencé à s'interroger sur l'identité de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'avaient vu jamais personne faire ce genre de choses. Commander à un démon de sortir et le démon lui obéissait. Oui, personne ne l'avait fait. Même les fils des pharisiens qui s'exerçaient à l'exorcisme ne pouvaient pas le faire. Et Jésus-Christ le faisait avec une telle aisance, avec une telle autorité, avec une telle facilité, que les gens se sont interrogés. Quel est cet homme? Oui, nous voyons qu'il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres. Alors, quel est cet homme? N'est-ce pas le fils de David? Voilà la question. N'est-ce pas le prophète qui devait venir? N'est-ce pas lui le Messie? N'est-ce pas celui dont les prophètes ont parlé? Celui dont la loi de Moïse a parlé? N'est-ce pas le fils de David? Voici la question qui est posée. Le fils de David. Le fils de David était-il royal? Une prophétie venant du prophète Nathan. Nathan avait dit qu'un roi sortirait de la famille de David. Et ce roi-là pourvoirait au salut d'Israël. Et donnera à Israël un royaume sans fin. Un royaume éternel. Et depuis lors, depuis ce jour, Israël vit dans l'attente de ce roi. Israël vit dans l'attente du Messie. C'est pour cela que les gens se demandaient, est-ce bien lui? Est-ce celui que nous attendons? Même Jean-Baptiste, un jour, a posé cette question. Il a demandé à ses disciples, allez lui demander, est-ce lui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? La question était ouverte. Est-ce le fils de David? Est-ce lui qui doit venir? Est-ce lui qu'Israël attend? Et le débat était ouvert. Les gens donnaient des arguments. Mais quant aux pharisiens, leur décision était déjà tranchée.
était déjà arrêté. Pour eux, Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Pour eux, Jésus-Christ vient de Satan. Il travaille avec Satan. Il est de connivence avec Satan. Il chasse les démons par Belzébul, c'est-à-dire Satan, le prince des démons. Pour les autres, la population juive, on pouvait quand même comprendre leurs préoccupations. Parce qu'ils attendaient un roi pour les délivrer. Alors ils se sont fait, dans leur tête, dans leur pensée, un roi qui devait venir prendre la tête d'une armée et chasser l'occupation. Pourquoi est-ce que s'il est le fils de David, c'est lui que nous attendons? Pourquoi est-ce qu'il ne se mêle pas de politique? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de réunir une armée pour renverser Rome? Et son discours les troublait. Et son discours troublait même Jean-Baptiste dans sa prison. Il proclamait le salut personnel au lieu de parler de libération nationale. Oui, à cette époque, le besoin des Juifs était la libération. Bien aimé, plusieurs personnes se préoccupent de certaines choses qui ont une moindre importance par rapport à ce qui a une importance capitale. Ce qui est capital, c'est d'abord ta propre vie. Le reste vient après. Jésus est venu pour nous sauver d'abord. Après viendra le reste. Mais c'est ce que Israël n'avait pas compris. Israël ne pouvait comprendre cela. Israël voulait s'occuper du problème quotidien, du problème qui était le leur à l'instant, au lieu de se préoccuper de leur salut, le salut que Jésus-Christ venait leur offrir. Nous comprenons qu'ils étaient un peu déroutés. Mais les Juifs, les pharisiens, autant pour moi, n'avaient pas de problème. Ils avaient déjà choisi leur camp. Pas question de débattre. Il vient par Belzébul. Alors Jésus-Christ va entreprendre de détruire leur argumentation. Jésus-Christ dira, comme pour les instruire, ne savez-vous pas que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister? Si Satan chasse ses démons, si Satan met ses démons dehors, en dehors de son royaume, est-ce que son royaume peut subsister? Si Satan chasse Satan, où va son royaume? Son royaume va à la perte. Satan
ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas chasser ses agents, ses démons. Si Satan le faisait, c'était comme si Satan se faisait un tacle dans la surface de réparation, sachant qu'il y aurait un penalty. Si Satan le faisait, c'était comme si Satan se faisait lui-même un haïkiri. Satan ne peut pas le faire. Et nous savons, nous voyons, lorsque un royaume est en guerre civile, ce royaume, même s'il était puissant, s'affaiblit. Et Jésus est en train de dire que si Satan était en train de faire cela, Satan servirait la cause de Dieu. Mais Satan est assez intelligent. Ne le prenez pas pour quelqu'un de bête. Satan ne pourra jamais le faire. Satan ne chassera pas ses démons. Mais cela soulève un problème. Le problème que les pharisiens sont en train de soulever est le suivant. Tout miracle n'est pas forcément de Dieu. Et nous sommes en train de voir les pharisiens qui nous disent que les miracles peuvent provenir de Satan. Et dans ce monde, aujourd'hui, nous voyons une multitude de gens qui font des miracles. Nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger sur certaines pratiques, sur certains ajustements de quelques serviteurs. Est-ce qu'ils sont de Dieu ou de Satan? Tout miracle, même s'il semble bénéfique à une personne, je dis bien même s'il semble, n'est pas forcément de Dieu. La Bible nous dit en Matthieu 24, verset 24, que Satan pourra faire de grandes choses, de grands prodiges, et séduit même quelques élus. Alors nous comprenons de quoi nous sommes en train de parler. Nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Est-ce que tout miracle est de Dieu? Pour qu'un miracle soit de Dieu, bien-aimé, Proverbe 10, verset 22. Seules les bénédictions de Dieu enrichissent et ne sont suivies d'aucun chagrin. Oui, les bénédictions de Dieu enrichissent et ne sont suivies d'aucun chagrin. Pour qu'un miracle soit considéré comme un miracle venant de Dieu, qu'il n'y ait point de douleur, qu'il n'y ait point de souffrance, qu'il n'y ait point de choses qui accompagnent, de douleurs qui accompagnent ce miracle. Et nous savons que Satan donne d'une main pour prendre d'une autre. Et ce n'est pas dans sa nature de faire du bien. Ce n'est pas dans la nature de Satan. Si le bien vient de Dieu, c'est que le mal aussi provient de quelque part. Le mal provient de Satan. Et il n'est pas dans la nature de Dieu. Dans la nature, autant pour moi, de Satan, de faire du bien.
Satan ne sait pas faire le bien. Depuis le commencement, depuis le début, il a commencé par faire le mal, par le mensonge. Satan est un menteur. Là où vous croyez qu'il est en train de faire un miracle, bien-aimé, je vous le dis, Satan est en train de mentir. C'est pour cela qu'en Matthieu 7, la Bible nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre, un bon arbre donne de bons fruits, et un mauvais arbre donne également de mauvais fruits. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est le fruit? La guérison qu'on nous annonce aujourd'hui et une semaine après, on trouve que c'est une autre maladie. Elle s'est déplacée. Il y a un chagrin quelque part. Non, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu enrichit plutôt. Oui, c'est cela qu'il faut comprendre. La nature de Satan n'est pas de faire du bien. On ne dira pas au chien de voler. Ce n'est pas dans la nature du chien de voler. On ne dira pas au serpent de marcher. Ce n'est pas dans la nature du serpent de marcher. De la même façon, ce n'est pas dans la nature de Satan de faire du bien. Parce que Satan ne sait faire que le mal. Satan ne veut conduire les gens qu'en enfer. Et c'est pour cela qu'il œuvre. Les œuvres des ténèbres, c'est pour rendre les gens captifs et les entraîner dans l'enfer. Alors, Jésus démontre leur argumentation. Jésus les enseigne en leur disant que Satan n'est pas aussi bête. Voyez-vous, Jésus-Christ, partout où il passait, il chassait les démons. Dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque contrée, dans chaque région où Jésus-Christ est passé, Jésus-Christ chassait les démons. Si Satan le faisait, c'est que le royaume de Satan était en guerre. Et Satan est en guerre civile. Et Jésus-Christ leur demande cela. Alors, si son pouvoir ne vient pas de Belzébul, alors, Jésus-Christ maintenant nous dit d'où vient son pouvoir. Alors, il va dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, par l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ leur dit que je chasse les démons, non pas par l'esprit de Belzébul, mais par l'Esprit de Dieu. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Tout miracle est accompli par l'Esprit de Dieu. Et Jésus continue par dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Dans d'autres versions, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu, la puissance de Dieu s'est déplacée
et est venu jusqu'à vous. C'est pour cela que vous pouvez voir les guérisons. C'est pour cela que vous pouvez voir les esprits impurs chassés des corps. C'est pour cela que vous pouvez voir Satan lié. Parce que la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est étendu. Mais le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. En la personne de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est, le royaume de Dieu est établi. Parce que Jésus-Christ lui-même est Dieu. Alors là où il est, le surnaturel s'opère. Lorsqu'il y a le feu, il y a la chaleur. Le feu brûle. Et lorsqu'il y a l'eau, il y a l'humidité. Et de la même façon, lorsque Dieu est présent, il y a les miracles. Le surnaturel est présent. Il s'agit d'un royaume surnaturel qui n'a rien à voir avec les choses humaines. Le royaume de Dieu est présent. Alors, vous pouvez voir les œuvres de Dieu. Nous pouvons voir Dieu accomplir des grandes choses, comme cela se fait dans le royaume de Dieu. Déclarer des paroles et les choses s'accomplissent. Il est obéi dans le royaume de Dieu. Il dit au démon de sortir. Le démon sort. Oui. Le royaume de Dieu est venu. Et chacun d'entre nous doit faire l'effort d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu veux faire partie de cette grande famille de Dieu. Les pharisiens pouvaient-ils comprendre cela? Et Jésus, en disant que le royaume de Dieu est venu, Jésus était en train de répondre aux préoccupations des Juifs. Ceux qui demandaient s'il était le fils de David. Ceux qui attendaient le royaume de Dieu. Jésus était en train de dire que le royaume de Dieu est venu. C'est-à-dire qu'il est le Messie. C'est-à-dire qu'il est l'envoyé de Dieu. Qu'il est bien le fils de David qu'ils attendaient. Et le roi, Messie, marche au milieu d'eux, en train d'accomplir des miracles, en train de faire des grandes choses. Le roi Messie est au milieu d'eux et il ne s'en aperçoit même pas. Oh, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ va encore aller plus loin. Il va dire, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir auparavant lié? Seulement, après l'avoir lié, il pourra le piller. Jésus est en train de parler de Satan.
qu'il appelle, entre guillemets, l'homme fort. Jésus entre dans la maison, dans le palais de Satan. Et il pille les biens de Satan. Jésus commence à libérer les captifs. Ce que Satan détenait captif depuis longtemps, depuis des années. Oh, cette femme que Satan détenait depuis longtemps, captif, courbée par un esprit, Jésus l'a libéré. Oui, bien aimé, il rentre dans le royaume de Satan et il pille le trésor de Satan. Le trésor de Satan, c'est cela que Satan a sous la main. Cela que Satan a comme captif. Jésus les a libérés. Jésus les a délivrés de Satan. Il vient dans le royaume, dans la maison de Satan, et il agit. Pourquoi? Parce que Satan a été lié. Et quand est-ce que Satan a été lié? Officiellement, Satan a été lié à la croix. Oui, à Colossiens 2, verset 15, c'est à la croix que Jésus-Christ a dépouillé les autorités de la domination et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oui, bien-aimés, c'est à la croix que Jésus-Christ les a tous vaincus. Bien-aimés, c'était la substance de mon message que j'avais donné. C'était, je dirais, un message bis. Le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Ma prière, c'est que vous puissiez entrer dans le royaume pour bénéficier des grâces du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.